conviés, quelques considérations, et j'écris sur l'agisme. Effectivement, ce sujet est très vaste et mériterait de grands développements. Ce que dit la loi: les hommes naissent et demeurent libres égaux en droit. 23 critères de discrimination sont fixés par la loi, et défavoriser une personne en raison de ses origines et de son âge est formellement interdit par la loi et les conventions internationales approuvées par la France. Ces 23 critères prohibés par la loi figurent dans le code pénal et dans le code du travail. Ainsi, ces discriminations peuvent-elles être sérieusement et sévèrement sanctionnées. Alors, en introduction, indépendamment de la loi, cette première de couverture de l'Express que vous avez sûrement vue, et on voit que les plus jeunes ont du mal à supporter les plus anciens dans cette pyramide inversée. Supporter au sens propre et supporter au sens figuré. Quels sont les éléments de contexte? Vous les connaissez: une société de performance, de rapidité, de valorisation de la jeunesse, la confrontation de cette société jeune à un vieillissement de sa population, et puis l'émergence des maladies chroniques dont on a débattu tout à l'heure. Âge et incapacité cumulés sont un terreau facilitateur qui pourrait conduire à une forme de discrimination. Et lorsqu'on reprend cet ouvrage, L'erreur de Faust, écrit par des économistes, où il est rappelé qu'un tiers de la population va passer près du tiers de sa vie en retraite, on voit bien que le changement économique qui en résulte et les modifications des équilibres sociaux qui sont constatés vont quelque peu bousculer l'ordre établi. Donc ce contexte semble, à nos yeux, facilitateur d'un agisme au quotidien. Alors, quelques exemples. Les femmes de 50 ans, c'est trop vieux. Yann Moix, vous vous souvenez de cette vive discussion avec lui. Une proposition de loi en 2012 visant à interdire une candidature de plus de 67 ans à la députation. Louer un logement, emprunter un véhicule devient impossible au-delà de 70 ans. La non-représentation des personnes âgées dans les organes décisionnaires, les critères d'âge dans l'administration, et de raconter ici une anecdote de quelqu'un que je connais bien, qui a été pressenti pour être administrateur dans une caisse de sécurité sociale. Eh bien, on lui a demandé, dans cette maison, dans le ministère, de bien vouloir décliner son identité, et à la date de naissance, tout ça est affiché en rouge. Il avait effectivement à l'époque 68 ans, donc de se retourner vers le secrétariat et de dire: que fais-je? Eh bien, il lui a été proposé de rajeunir, c'est-à-dire de mettre une DAS compatible avec les textes, et de s'étonner alors en disant: mais je certifie sur l'honneur, c'est pas grave, dans la partie commentaire, vous mettez votre vraie date de naissance, lui a-t-on répondu. Donc voilà la manière dont l'administration peut régler certaines difficultés organisationnelles. Alors ne parlons pas des hôpitaux, non pas des services de gériatrie qui sont habilités et qui font un remarquable travail, mais un certain nombre de services non spécialisés au sein desquels l'âge est souvent malheureusement un facteur discriminant. À cela, on peut ajouter l'accès au numérique ou l'électronisme, comme cette publication de l'adresse qui est sortie il y a quelques jours et qui concerne 53% des plus de 75 ans. Les transports, qui n'a pas été gêné pour attraper son TGV qui reste en gare que 2 minutes. La mobilité, avec les aménagements conçus initialement pour les personnes en situation de handicap, mais qui sont bien utiles pour les personnes âgées, mais finalement ils sont tout aussi utiles pour la femme enceinte qui arrive avec ses courses pour rentrer chez elle. Donc cette vision de mobilité doit être plus largement répandue. Quelles sont les prises de position qui ont eu lieu à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme en décembre 2018 ? La Société française de gériatrie et de gérontologie a publié un manifeste qui a été largement diffusé. Un groupe de professionnels et d'associations, c'est pas très lisible, a publié une charte européenne de l'avancée en âge et dénonce notamment l'agisme. Et bon nombre d'associations et d'organismes, notamment européens, ont milité pour marquer la nécessité d'une évolution au niveau du contexte national et européen. Intéressons-nous aux éléments de réponse que nous pourrions apporter à cette situation. Et le premier élément, lorsqu'on lit la littérature, est indiscutablement le changement de regard porté sur l'avancée en âge. Il faut indiscutablement modifier ce regard. Et là, les sociologues, avec les études sur les représentations sociales, sont d'un recours tout à fait intéressant et pertinent. La sensibilisation du grand public, avec des campagnes de communication. Les associations militantes sur le terrain, les pouvoirs publics sont impliqués,
Et les médias, bien évidemment, sont aussi directement concernés. Alors il est sûr que lorsque les médias proposent le péril gris, on n'est pas dans un règlement du changement de regard, on accentue plutôt un regard de nature délétère. Restons dans les publications. Le Monde, dans un article du 16 mars 2019, signé de Bernard Kouchner et de Monique Pelletier, tous les deux anciens ministres, il est temps de réintégrer les vieux dans la cité au cœur de notre vie commune. Mais qui les voit, ceux-là, et qu'ont-ils à dire? Personne ne le sait ou ne veut le savoir. Nous avons tendance à les reléguer aux portes de la citoyenneté. La vie commune leur est, si ce n'est hostile, du moins inadaptée. Ils s'y sentent fragiles, vulnérables, peu à leur place. Alors ils se retranchent, se taisent, se renferment, veulent disparaître. Et nous voyons maintenant bon nombre de publications sur la société inclusive, qui de fait est une réponse à l'agisme. Là, cette enquête qui a été conduite par la Fondation Médéric Alzheimer et la Fondation de France pour une société inclusive. Qu'est-ce que la société inclusive? C'est la nécessaire adaptation de la société qui prend en compte les différences des personnes. Personnes en situation de handicap, personnes ayant des troubles cognitifs, personnes porteuses d'une maladie neurodégénérative, et qui anticipe leurs besoins pour que la dite société puisse mieux répondre à leurs besoins. C'est l'intégration des personnes vulnérables et l'intégration des personnes les plus fragiles. Mais pour aboutir, il ne suffit pas d'écrire un très beau texte et de le diffuser. Il faut impliquer les services publics, il faut impliquer les loisirs, la culture, le voisinage, les entreprises, les commerçants. Et je pense à deux villes qui travaillent la société inclusive, la ville de Versailles avec les pompiers et la police, et la ville de Nice, mais il y a d'autres villes en France qui sont impliquées dans une démarche de cette nature. Alors, parmi les grandes initiatives, eh bien, citons le réseau francophone Ville Amie des aînés, qui représente une forme d'inclusion, Dementia Friendly pour les personnes ayant des troubles cognitifs, avec tous les travaux, notamment écossais, un livre blanc publié par un collectif Personnes vivantes avec une maladie neuroévolutive pour une société bienveillante, et le collectif Alzheimer Ensemble, Construisons l'avenir, porté par la Fondation Médéric Alzheimer. La finalité est toujours la même, à partir de disparités, à partir de difficultés chez des personnes, comment la société peut-elle mettre en place, par l'information, par l'éducation, par l'organisation, des réponses mieux adaptées. Plus récemment encore, un centre de preuve consacré à la société inclusive à Bordeaux. L'ARS Nouvelle-Aquitaine vient d'inaugurer côte à côte. Ce centre de preuve est porté par un psychologue avec comme mission favoriser des partages de connaissances et des travaux de recherche au niveau national et international. Et ce psychologue est allé puiser, notamment chez nos cousins canadiens, un certain nombre d'expertises tout à fait intéressantes. Soutenir des transferts de dispositifs éprouvés dans le domaine de l'accompagnement médico-social. Effectivement, ce soutien est important puisqu'on sait bien que ce qui marche, par exemple au Canada, ne marchera pas nécessairement en France et réciproquement. Et enfin, fournir un appui méthodologique pour mesurer les impacts des expériences conduites. Donc cette société inclusive représente une dynamique forte et tout à fait intéressante. Quelques mots sur les pouvoirs publics. Tout d'abord, la position française qui est la position européenne. Il n'y a pas de droit des personnes âgées, il y a le droit des citoyens. C'est-à-dire qu'il y a une définition claire qui est le droit des citoyens en France. Ces droits sont opposables à tout citoyen, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale, quelle que soit sa situation médicale. Donc évitons un contresens en disant qu'il faut promouvoir des droits des personnes âgées. Il faut simplement veiller à ce que les droits des personnes soient respectés lorsque ces personnes sont âgées. Dans le rapport de Dominique Libault, il est prévu un certain nombre de préconisations, 175, dont l'une d'elles porte sur la lutte contre l'agisme avec la nécessité de dynamiser cette lutte, une mission parlementaire qui pourrait explorer cette situation, et puis un observatoire de l'agisme rattaché au défenseur des droits. Le défenseur des droits, et j'ai obtenu cette information hier en téléphonant directement à l'un des adjoints que je connais, le défenseur des droits, conscient de la situation, a mis en place très récemment un groupe de travail sur l'agisme. Et comment a-t-il constitué ce groupe de travail? Il n'a pas fait appel aux professionnels, il a fait appel aux militants d'associations qui sont eux-mêmes âgés. Autrement dit, ceux qui sont à même
d'exprimer une sensibilité parce que concernés à la fois par leur propre âge, mais aussi concernés par le militantisme qui est le leur au sein de l'association au sein de laquelle ils sont adhérents. Deuxième information concernant le défenseur des droits qui est intéressante, j'avais relu pour préparer cet entretien le bilan annuel du défenseur des droits 2018 et je n'ai trouvé aucun indicateur chiffré sur l'agisme. J'en ai fait la remarque et la réponse est la suivante. Dans le bilan 2019 figureront des indicateurs sur l'agisme compte tenu de cette prise de conscience au niveau du défenseur des droits. Le dernier point concernant les pouvoirs publics, c'est l'attente qui est la nôtre, après le rapport El Khomri, du rapport d'Audrey Dufeu-Schubert, qui a été missionné par le Premier ministre pour travailler sur la place et l'image des seniors dans notre société. Après ce rapide panorama, compte tenu du temps qui nous est compté, je voudrais dire simplement en conclusion qu'il est nécessaire de donner un sens, de donner du sens au grand âge en affirmant la citoyenneté d'une personne, quel que soit son âge, en rappelant sa dignité, en rappelant le droit au libre choix des personnes qui sont concernées. Et pour finir sur une citation que personnellement j'aime beaucoup, celle de Jean Cocteau, qui est classique, « Il faut passer d'une société qui dévisage à une société qui envisage. Ne pensez-vous pas comme moi que pour envisager, dans le sens que propose Jean Cocteau, il y a encore du chemin à faire ?» Je vous remercie.